C'est pour toi. 12 erreurs que tu fais quand tu charges ton portable. De nos jours, les appareils électroniques ont tellement de fonctions différentes qu'ils sont devenus tout ce dont une personne a besoin. Mais un des gros inconvénients de cette avancée technologique, c'est que les batteries ne peuvent pas supporter la charge de travail et se cassent rapidement. Et pendant que les fabricants de portables continuent d'améliorer les batteries pour qu'elles chargent plus vite et qu'elles durent plus longtemps, les gens continuent de faire tout type de choses bizarres, parce qu'ils pensent que cela leur permettra de rallonger la durée de vie de leur batterie, comme mettre leur téléphone dans le congélateur par exemple. Nous allons donc parler des erreurs communes que font les gens quand ils chargent leur appareil et ce que tu peux faire à la place afin de prolonger la batterie de ton portable. Nous avons beaucoup de vidéos utiles telles que celle-ci chez Sympa. Alors n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications afin de ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Erreur 1. Charger ton portable au maximum avant de l'utiliser pour la première fois. Waouh, nous avons tous déjà entendu ce conseil, n'est-ce pas? Tu ramènes le portable à la maison, après l'avoir acheté. Tu le branches et tu attends que ton nouveau bébé soit complètement chargé. En fait, certains vendeurs recommandent même de le faire. Cependant, ce n'est rien d'autre qu'un mythe. Les batteries des portables fonctionnent mieux quand elles sont chargées entre 40 et 80%. Et c'est exactement le pourcentage de batterie que n'importe quel portable en magasin devrait posséder. C'est pourquoi il est parfaitement normal d'acheter un portable, de le sortir de la boîte et de commencer à l'utiliser. Mais il y a une chose importante dont il faut se rappeler. Si tu démarres ton nouveau portable et tu remarques que l'indicateur de batterie est inférieur à 40%, tu devrais probablement le ramener au magasin. Un pourcentage aussi faible veut généralement dire que la batterie est vieille. Erreur 2. Ne pas utiliser ton portable pendant qu'il charge. Un tas de personnes sont convaincues que si elles utilisent leur portable pendant qu'il charge, cela nuira à la durée de vie de la batterie. D'autres personnes pensent que dans ce cas, la batterie ne chargera pas aussi bien que lorsque tu n'utilises pas ton portable. Tu seras probablement heureux de savoir que c'est également une simple idée reçue. Peu importe si tu utilises ton portable ou pas, il chargera de la même manière. Considère la chose suivante. Même lorsque tu n'utilises pas ton appareil, il réalise quand même des tâches mystérieuses tout seul, telles que la synchronisation de données. Cela veut dire que tu peux facilement ajouter quelques tâches supplémentaires à cette charge de travail. Erreur 3. Avoir peur que les chargeurs d'une marque différente endommagent ta batterie. Maintenant, il est vrai que certains chargeurs de marques différentes ne sont pas forcément le meilleur choix pour ton portable, et ils prennent généralement plus de temps pour charger la batterie. Mais si le chargeur fonctionne bien, cela ne nuira pas à ton portable. Alors si tu dois charger de toute urgence ton portable ou que ton chargeur ne marche plus, tu peux acheter une version bon marché qui est compatible avec ton smartphone. Malheureusement, cela ne s'applique pas au modèle Droid Turbo. En effet, il nécessite un chargeur spécialement conçu pour cet appareil. Erreur 4. Penser qu'éteindre ton portable endommagera la batterie. Oui, si tu laisses ton portable éteint pendant une longue période de temps, sa batterie finira par ne plus fonctionner. C'est quelque chose de totalement normal que toutes les batteries font. Mais si tu éteins simplement ton appareil de temps en temps, rien de dramatique n'arrivera. En fait, certains appareils pourraient même fonctionner plus efficacement après que tu les aies redémarrés. Faire cela aide à restaurer la fonctionnalité de la batterie. Erreur 5. Essayer d'entraîner ta batterie. Allez, ramène la balle. Pan, pan, pan. Certaines personnes pensent qu'elles peuvent entraîner leur batterie afin qu'elle dure plus longtemps. Elles laissent la batterie se vider complètement avant de la recharger à nouveau et elles ne chargent jamais leur portable si la batterie est à 50 ou 60%. Leur raisonnement est le suivant. Les batteries ont une mémoire, et si tu n'attends pas que ton portable atteigne 0% pour le charger, alors la batterie ne fonctionnera pas aussi bien qu'auparavant. Mais cette idée ne tient pas la route. Alors n'hésite pas à charger ton portable même si la batterie est chargée à 90%. Charger fréquemment ton portable ne fera aucun mal à la batterie. Erreur 6. Ne pas charger ton portable pendant la nuit parce que tu as peur d'endommager la batterie.
Ne penses-tu pas que les téléphones intelligents ont été baptisés intelligents pour une raison? Je ne sais pas. Ces appareils savent exactement quand ils doivent arrêter de charger parce que la batterie est pleine. D'autre part, bien que charger durant la nuit ne soit pas nocif pour ton portable, ce n'est pas la meilleure manière de le faire non plus. Si tu veux rallonger la durée de vie de ta batterie, garde-la chargée entre 40 et 80%. Crois-le ou non, mais cela aide vraiment la batterie à durer plus longtemps. Erreur 7. Mettre la batterie dans le congélateur pour qu'elle dure plus longtemps. Oh, comme une barre chocolatée. Cette fausse idée remonte aux années 1980, quand les personnes mettaient les batteries dans le congélateur pendant de courtes périodes de temps pour qu'elles durent plus longtemps. Mais congeler ton portable ne fait rien d'autre que tuer la batterie. En fait, les batteries au lithium-ion réagissent très mal au froid et à la chaleur. La meilleure température pour ce genre de batterie est la température ambiante. Erreur 8. Utiliser le gestionnaire de tâches pour prolonger la vie de la batterie. Oublie tout ce que l'on t'a dit sur les gestionnaires de tâches. Ils ne prolongent pas la vie de ta batterie. Ce système intégré dans ton portable s'occupe déjà de tout ce qui doit être fait pour que la performance de ton portable continue d'être optimale. Quant aux gestionnaires de tâches tiers, ils ont en fait plus de chances de réduire la performance de ton portable. Oui, ils peuvent contrôler les applications que tu utilises, mais ils endommagent vraiment la vie de ta batterie. Erreur 9. Avoir peur de laisser ton chargeur de portable branché. Tu as déjà probablement entendu dire qu'après avoir fini de charger ton portable, tu devais débrancher le chargeur de la prise pour des raisons de sécurité et la prévention des incendies. Eh bien, laisser ton chargeur pendre au mur est déconseillé seulement dans les situations suivantes. Tu as des animaux, ton chargeur fait des bruits bizarres ou est endommagé, ta maison ou ton appartement ne dispose pas de protection contre la foudre, il y a une chance que tes voisins aient une fuite d'eau. Dans tous les autres cas, il est parfaitement sûr de laisser ton chargeur branché. C'est à toi de décider si tu le fais ou pas. Erreur 10. Ne pas laisser l'ordinateur branché tout le temps pour prévenir les endommagements. Comme pour les portables, les batteries des ordinateurs arrêtent de charger dès qu'elles sont pleines. Les experts recommandent de décharger ton ordinateur à 0% seulement une fois par mois. Quant aux dommages qui peuvent ruiner l'appareil, dans la plupart des cas, cela est dû à une surchauffe et non au fait que l'ordinateur soit tout le temps branché. De plus, la surchauffe est généralement causée par une erreur de processeur. C'est bien ça. C'est de ta faute, mon pote. Erreur 11. Penser qu'Internet vide ta batterie plus vite. Tout d'abord, précisons la raison pour laquelle tu utilises Internet. Si tu réalises des activités graphiquement intensives, telles que jouer à des jeux en ligne ou regarder les vidéos de sympas sur YouTube, alors malheureusement, ta batterie se déchargera beaucoup plus vite. Ces types d'activités ont tout simplement besoin de quantités impressionnantes d'énergie pour afficher ces incroyables graphiques. Mais si tu surfes sur Internet ou que tu lis des articles, cela n'endommage pas plus la vie de ta batterie que lorsque tu écoutes de la musique. Et si tu ne peux pas vivre sans passer un autre niveau de ton jeu en ligne préféré, alors réduis la luminosité de ton écran au maximum pour prolonger ne serait-ce qu'un petit peu la vie de la batterie. Erreur 12. Désactiver le Bluetooth, le GPS et le Wi-Fi pour prolonger la vie de la batterie. Tu devrais savoir que la seule fois où ces fonctionnalités peuvent vider ta batterie, c'est quand tu les utilises activement. Le reste du temps, elle pourrait utiliser une petite quantité d'énergie de ta batterie, mais c'est très léger, et cela ne la vide pas complètement. En fait, le Wi-Fi consomme même moins d'énergie que celle dont ton smartphone a besoin pour maintenir la connexion aux données cellulaires. Apple encourage même ses utilisateurs de laisser le Wi-Fi allumé pour économiser de la batterie. Ok, maintenant tu sais tout ce que tu ne dois pas faire quand tu charges ton portable, et ce que tu peux faire à la place. Que penses-tu de recevoir des astuces supplémentaires qui t'aideront à prolonger la vie de ta batterie? Garder les batteries à température ambiante. Comme nous l'avons mentionné auparavant, quand la température est trop élevée ou trop basse, les batteries commencent rapidement à dysfonctionner. C'est pourquoi tu devrais éviter de laisser ton smartphone, ta tablette ou ton ordinateur à la lumière directe du soleil ou dans une voiture au soleil. Et n'emmène pas tes appareils dans un endroit chaud tel qu'à la plage ou dans un sauna. Si possible, évite la recharge sans fil étant donné que la chaleur que cela génère peut nuire à la batterie. Et si tu veux garder ton appareil ou sa batterie, place-les dans un endroit frais et sec. Gardez les batteries avec un peu de charge.
Pendant que nous parlons du stockage des batteries dans un endroit frais et sec, assure-toi également qu'elles possèdent au moins la moitié de leur charge. Le problème quand tu gardes les batteries, c'est qu'elles perdent leur charge avec le temps. Et quand la charge arrive à zéro, ta batterie arrêtera automatiquement de fonctionner afin qu'elle ne devienne pas instable. Plutôt hardcore, je sais. Si ta batterie t'a déjà laissé tomber au pire moment possible, appuie sur j'aime et raconte-nous comment cela s'est passé dans les commentaires. Nous adorerions écouter ton histoire. Si tu as d'autres astuces pour prolonger la vie des batteries, partage tes connaissances et laisse tes conseils dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup et à très vite.